Quatrième lune supérieure, sous une apparence vieille et faible, au fond de lui se cachent des émotions très puissantes, tellement qu'elles sont matérialisées en clones puissants. Aujourd'hui on parle de Otengu. Otengu est l'une des 12 lunes démoniaques et occupait le poste de 4ème lune supérieure, avant d'être tuée et remplacée par Nakime, la démone au biwa. Le corps principal de Otengu a la forme d'un vieil homme qui semble être dans un état constant de peur. On le voit toujours trembler, ou se pencher en essayant de se cacher de quelque chose. Il a 2 cornes qui dépassent de sa tête, et entre les cornes se trouve un gros morceau, plus gros que la taille d'un poing. Il a les yeux et les sourcils bridés, qui mettent davantage en valeur ses yeux tombants, ce qui lui donne un air effrayé. Il a de nombreuses lignes de son visage qui le font ressembler à un vieil homme ridé. Sa racine des cheveux partant de l'arrière de sa tête renforce ce comportement. Otengu porte un kimono, moitié noir, uni, et de l'autre moitié avec un motif floral complexe. Les motifs sont inversés lorsqu'il passe devant son nobilier. Quand Otengu était un humain, il a commis de nombreux crimes, il a volé des gens et les a assassinés, mais affirmé qu'il était toujours innocent et qu'il n'avait jamais commis aucun crime. Il a fait semblant d'être aveugle et a blâmé ses mains que lui-même n'était pas impliqué, montrant qu'il était mentalement instable, même en tant qu'humain. Il a finalement été capturé pour ses crimes et a condamné à mort, bien qu'il ait déclaré qu'il était innocent. Ses objections étaient réduites au silence lorsqu'il a été menacé de lui couper les mains qui était coupable de ses crimes. Pendant son incarcération, il a été approché par Muzan Kibutsuji, qui lui a proposé de l'aider et l'a transformé en démon. Après être devenu un démon, il tue le fonctionnaire qui l'avait emprisonné. Alors que le fonctionnaire était sur le point de mourir, il dit à Otengu qu'il serait puni pour ses péchés à l'avenir, quoi qu'il arrive. Plus tard, il a vu au village des forgerons avec Yoko, pour en quitter. Il combat le pourfendeur de démons présents et continue de prétendre qu'il est innocent malgré le fait qu'il ait tué de nombreux humains pour obtenir la position de 4ème lune supérieure. Il parvient presque à s'échapper des pourfendeurs de démons, mais il est attrapé et tué par Tanjiro Kamado. Mais avant de mourir complètement, il rapporte à Muzan Kibutsuji l'immunité de Nezuko au soleil. Otengu a de nombreuses personnalités différentes en raison de ses arts du démon de sang. Sa forme principale a une personnalité très craintive, toujours cachée et effrayée par son environnement, en raison de la paranoïa. Il croit que le monde entier est là pour avoir et se considère comme innocent. Le reste de ses personnalités est basé sur les 4 émotions primordiales japonaises. Sekido, donc colère. La personnification de la colère de Otengu. Cette forme est dans un état constant d'animosité. Karaku, donc joy. Le plus détendu et décontracté des clones de Otengu. Et Zetsu, donc chagrin. Cette forme est toujours abattue et négative et il décrit constamment tout comme étant déprimant. Urogi, donc plaisir. La personnalité la plus joyeuse et considère la bataille contre les Demon Slayers comme un jeu. Zokten, donc haine. Cette personnalité était facile à enrager et était incroyablement rancunière et haineuse envers ses ennemis, les considérant comme maléfiques pour avoir attaqué son moi innocent. Urami, donc ressentiment. La personnalité la plus hypocrite et délirante et l'incarnation du ressentiment de Otengu en raison de sa punition pour des crimes qu'il a déclaré ne pas avoir commis. La citation la plus connue qu'il a dit de toute sa vie est celle-ci. Depuis le jour où je suis né, je n'ai jamais menti. Même pas une fois. Je suis un faible de bonne humeur. Je mérite de la pitié, mais personne n'a de sympathie pour moi. Otengu sur lui-même dans Get It Together. Crétin. Vous en doutez très bien que c'est faux. Otengu est un pur menteur. Il a commis ses crimes, mais c'est toujours considéré comme innocent. On peut dire que Otengu est un mytho, mais un démon très puissant tout de même. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle m'a plu de vous faire comme d'habitude. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Je tenais à m'excuser pour le manque d'histoire des Demon Slayer, c'est-à-dire qu'en ce moment, je me suis plutôt concentré sur les cours, parce que c'est bientôt les vacances, donc là, on va pouvoir refaire beaucoup de contenu. Inokami Chronicles, je préviens, ça va arriver. Parce que j'ai acheté le jeu, je vais me télécharger, j'essaie juste de le finir, comme ça vous aurez un bon gameplay de ma part.
Et aussi à m'excuser d'ailleurs aussi pour ma voix qui n'a pas été très bonne, dans le sens j'ai la voix cassée, donc ça commence un peu à devenir compliqué pour faire des histoires, mais je vais quand même vous en produire une. C'était un épisode phare parce qu'on me l'a souvent demandé, donc Utengu, j'espère que ça vous fait plaisir que je l'ai fait parce que on me le demandait constamment. Et aussi, je tenais aussi énormément à vous remercier pour les 3000 abonnés qu'on est en train de viser, ça fait ultra plaisir, vous êtes les scouts. Là on trace vraiment vers les 3000, même dans 2 jours, qui sait, j'ai les 3000. Je vous aime en tout cas, et sur ce les gars, ciao. Et tant que j'y suis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce défi. Essayez de deviner l'OST que je vais mettre dans les commentaires. Je likerai et peut-être que j'épinglerai ceux qui auront raison. Sur ce, c'est parti et à la prochaine vidéo évidemment.心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど水面下で絡まる戦略透けて見える偽善に天罰